Et coucou belles étoiles, c'est Carole de Carole Guidance Étoilée, j'espère que vous allez super bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo, guidance, prévision, énergie, horoscope pour octobre 2024 pour les béliers. Signe solaire, lunaire, ascendant, Vénus et autres planètes en bélier, c'est pour vous ou pour vos proches. Alors, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon mois de septembre, une belle rentrée, j'espère que vos proches vont bien aussi. Donc on entre en saison de la balance en mois 10. Donc le mois 10, c'est synonyme de commencement, recommencement, départ, action, transformation, transmutation. Voilà, là on est dans la récolte, on peut être dans la récolte et la manifestation, dans l'action et le changement. Donc j'espère que c'est le cas pour vous. Bonne énergie en tout cas. Et en saison de la balance, il est temps de rééquilibrer, équilibrer, ajuster, harmoniser, prendre le temps, prendre soin de soi, cocooning, voilà. C'est... Oups, ça fait un peu trop là, mais je garde celle-ci. Voilà, justement, on parle de cocooning, de prendre soin de soi, voilà. Donc, on va regarder déjà dans un premier temps les messages pour vous, les béliers, avec le tarot, puis ensuite avec d'autres oracles, comme d'habitude. Je vous rappelle bien sûr que c'est une guidance générale, ce n'est pas une guidance personnalisée. Donc prenez ce qui résonne pour vous, laissez le reste de côté, ne forcez pas l'interprétation. Si c'est pour vous, c'est pour vous. Si c'est pas pour vous, c'est pas pour vous. Si bien sûr vous avez besoin, envie d'une prestation privée avec moi, guidance, thème astral karmique, formation, tarot et intuition. Vous savez où me trouver, tous mes liens en barre d'infos, sous mes vidéos, comme d'habitude. Je me ferai un plaisir de vous aider. Allez, je vous invite aussi à regarder les vidéos de vos autres signes, les béliers, pour avoir des compléments d'infos utiles et intéressants, parce que vous savez très bien que le signe solaire, c'est loin de tout faire dans un thème astral. Ça n'est que la pointe de l'iceberg. Allez, hop, hip, hop. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Voilà. Donc avec le tarot d'abord, les énergies pour les béliers. Octobre 2024. Le chevalier de pentacle en dos de deck. On a 1, 2, 3, 4 arcanes majeures sur cette carte quand même. C'est beaucoup. Donc il y a des messages importants. Moyen long terme. C'est intense et c'est important. Là, déjà. Désolée, je bois un petit coup. Voilà, ça fait du bien. Alors, on a... Et oui, on a quand même le roi de pentacle, la reine de pentacle et le chevalier de pentacle. Alors, vous démarrez les béliers le mois d'octobre avec les énergies de l'étoile. Superbes énergies, 18, 9. Vous arrivez à la fin, au but, au bout de quelque chose. Alors, ça peut être un accomplissement, une guérison. Surtout en saison voilà, on démarre la saison de la balance, ça peut être ça, faire ce qui est bon pour vous, ce qui est juste pour vous. Donc une guérison peut-être, une évolution, peut-être un développement en vous, un éveil, retrouver la foi, éveil spirituel. Peut-être vous suivez la guidance divine, interne, externe, et vous apprenez les leçons du passé, vous tirez les leçons du passé et du coup vous guérissez. En tout cas, vous suivez la guidance invisible et probablement aussi celle de votre âme, et du coup vous évoluez, vous surmontez un cap, quelque chose d'important. C'est les énergies du pape quand même, c'est pas petit joueur. Là pour moi il y a une belle évolution, un bel éveil spirituel, peut-être une guérison importante au niveau de l'âme, au niveau du passé. Et vous êtes protégé, ne l'oubliez pas. Mais vous suivez bien votre guidance là, interne. Alors les énergies générales du mois d'octobre pour vous les balances, c'est la mort, l'arcane sans nom, 13, 4. Bon là c'est clair, énorme transformation, changement, transmutation, transition. Il y a du changement, voilà. Il y a du changement, il y a une fin pour un renouveau. Une mort pour une naissance, renaissance. Avec une évolution.
Hein, c'est pas juste, voilà, on change et puis c'est fini, quoi. Non, c'est du gros changement pour une très belle évolution, guérison. Là, je pense que vous, comme on a pu le vivre avec la super pleine lune, éclipse partielle en Poisson de la semaine dernière, où on a pu se débarrasser de karma, de schémas répétitifs, etc. Là, je pense que c'est votre cas. Vous avez largué des boulets, des fardeaux, et peut-être bien aussi du karmique, et transgénérationnel, familial, sociétal, etc. Je pense que vous avez vraiment lâché du lest, hein, et là que vous êtes en train aussi de lâcher le passé, de comprendre les signes, les messages, les leçons, hein, vraiment, de votre âme et du monde invisible, et vous passez à autre chose. Et vous êtes du coup beaucoup plus ancré, beaucoup plus sécure, beaucoup plus stable, parce que vous prenez soin de vous, parce que vous êtes, voilà, bien plus ancré dans la matière, dans l'instant présent, et vous vous sentez mieux dans vos baskets. Et vous êtes capable de vous ouvrir, de kiffer plus, d'accueillir les bonnes nouvelles, les nouvelles personnes, les nouvelles énergies, de développer vos énergies, d'ouvrir vos énergies de cœur. Alors, bien sûr, sinon c'est pas drôle, hein. Pour certains, certes. Alors, on vous demande aussi de vraiment prendre votre temps, hein, de faire des pauses quand vous en avez besoin, de vous reposer, de vraiment faire le bilan et prendre le temps de la réflexion, hein, de ne pas y aller à la brutasse, hein, comme vous pourriez le faire des fois. Pour certains, certaines, le défi, le challenge, ça va être de ne pas vouloir être dans des énergies pas nettes, vicieuses, de ne pas vouloir vous venger, de ne pas vouloir blesser ceux qui vous ont blessé, de ne pas être dans des énergies justes, oui, de ne pas être dans des énergies justes, de faire ce qui est juste pour vous, mais aussi juste pour les autres, de ne pas tomber dans ce piège de basse vibration et de faire aux autres ce qu'on vous a fait alors que c'était pas cool. Voilà, ne fais pas aux autres ce que tu n'aimerais pas qu'on te fasse. Ne tombez pas là-dedans, dans ces énergies basses et dans cette facilité de se venger. En fait, ça sert à rien. On vous demande de prendre du temps pour vous, de réfléchir, de retrouver la lumière à l'intérieur de vous. L'ermite, c'est voilà, encore un 9. Hein. Pardon, tout à l'heure, j'ai dit l'étoile 9, mais non, j'ai dit n'importe quoi. C'est 8. 8 l'étoile, 17, 8. C'est celui-là le 9. L'ermite. Donc, on commence avec un 8, on termine avec un 9. Belle évolution. Donc, voilà, vous accomplissez quelque chose, vous réussissez quelque chose en vous, grâce à vous, grâce à votre écoute interne de vous-même, de votre âme. Vous avez les réponses à vos questions en vous et vous le savez, vous le comprenez maintenant, ce mois-ci. Tout s'éclaire. Vous avez peut-être un déclic, vous avez peut-être une épiphanie, une révélation, mais plus vous vous recentrez, plus vous vous ancrez et plus vous trouvez les messages, les réponses à vos questions en vous. Plus ça s'éclaircit et plus vous êtes stable, plus vous êtes responsable, maître de votre vie. Et plus vous pouvez vous imposer, prendre votre place. Allez, je recouvre énergie générale, je recouvre challenge. Allez, énergie générale, on recouvre la mort avec le 7 de coupe. Bon, bah, il y a du choix. Il y a des opportunités. Alors attention à ne pas procrastiner non plus. Trop de choix tue le choix. Hein. On se pose les bonnes questions, on se pose et on réfléchit à ce qui est bon pour soi, à ce qui est juste pour soi, à ce qui nous ferait avancer, évoluer, hein, transitionner. Mais il y a des opportunités de changer. Il y a du choix pour du changement. Très bien. On recouvre le 7 d'épée avec la tour 16. 7. Alors, il y a beaucoup de 7 là dans votre jeu. Hein. On a
7 de... Enfin, beaucoup. Il y en a beaucoup, quoi. 7 de coupe, 7 d'épée, 7, là, avec la tour. Donc, encore une fois, il y a du changement, il y a des bouleversements, il y a une déconstruction pour une reconstruction, véritablement. Un avant et un après, en vous, autour de vous. Donc, si vous ne prenez pas soin de vous, si vous ne faites pas les choses de façon équilibrée, harmonieuse, juste pour vous et pour les autres, si vous ne tirez pas les leçons du passé, si vous n'avancez pas à votre rythme, l'univers viendra frapper à la porte et ça ne sera pas confortable. Donc attention à cela. Oui, c'est pas connu, c'est pas confortable, mais on fait ce qui est bon pour soi, on prend son temps, on s'écoute, et il y a comme ça, et il y a que comme ça que ça va marcher. Sinon, ça va pas le faire. Ça va pas le faire, clairement. Ou ça va être beaucoup plus difficile. Alors, on prend maintenant le Bluebird le Normand. On va regarder ce qu'on a d'autre comme message pour vous, les béliers, pour octobre 2024. Merci, voilà la tour qui saute. Ce n'est pas anodin. Déconstruction pour une reconstruction, changement, déstabilisation. Oui, c'est sûr, c'est pas connu, c'est pas confortable, le changement, le renouveau. Mais la magie, elle se trouve à l'extérieur de la zone de confort, de toute façon. Et voilà, ça a beau être nouveau, pas clair, en transition. De toute façon, il n'y a que le changement qui ne change pas. Seule l'évolution, elle est facultative, donc gardez bien ça en tête. Si vous ne changez pas, si vous n'évoluez pas de vous-même, c'est l'univers qui vous met des coups de pied aux fesses. Vous pouvez recevoir des nouvelles, une nouvelle. Vous pouvez être en communication, en échange pour ce renouveau, ce changement, quelque chose qui a lieu, qui prend vie. Pour vous, si vous êtes un homme ou un homme proche de vous, ou vous recevez des nouvelles d'un homme ou d'une énergie yang. Voilà, on arrive en fin de cycle. Alors, il y a eu quand même des difficultés, des lourdeurs. C'est pas le monde des bisounours. Il y a quand même peut-être des maux, des symptômes, il y a de la cogitation, on se fait des soucis par rapport à l'argent. Peut-être, pour certains, il y a eu peut-être des choses un petit peu lourdes au niveau psychologique, physique, mental, émotionnel, etc. Ça n'a pas été tout beau, tout rose non plus. Et c'est peut-être pas encore l'extase totale aujourd'hui. Mais vous êtes à un carrefour, vous êtes à une fourche où voilà, est-ce que je vais à gauche, à droite? Il y a une voie qui s'ouvre. Est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas? Donc, il y a quelque chose qui vous chamboule, qui vous perturbe, qui se transforme, de votre fait ou pas, mais c'est bon pour vous. J'ai l'impression quand même que c'est positif, que ça génère quand même des belles émotions, même si ça fait flipper. Il y a de l'ouverture, il y a de la joie. Il y a peut-être un rendez-vous, une rencontre, un entretien. Voilà, il y a peut-être des communications avec une femme. Il y a peut-être une rencontre avec une femme, il y a peut-être un rendez-vous galant avec une femme, ou ça peut être dans le boulot, ça peut être une association, un partenariat, des échanges avec une femme, quelqu'un qui veut vous aider. Il y a des communications bienveillantes, aidantes. Il y a vraiment de l'évolution. Un déplacement pour certains, certaines, je vous dis pour se rencontrer ou pour aller l'un vers l'autre ou l'une vers l'autre. Ça peut être lié à votre foyer, votre famille. Il y a peut-être aujourd'hui envie de se poser, de s'engager avec son autre, de faire une demande en mariage, en Pacs, une demande d'emménagement. Voilà. Il y a besoin d'évoluer, de transitionner, de passer un cap, de passer à autre chose, peut-être au sein du foyer. Alors peut-être une association pro aussi, c'est possible. Un partenariat, comme j'ai dit, professionnel pour créer une entreprise, pourquoi pas. Et pour d'autres, ça va être le fait de s'engager avec quelqu'un, sentimentalement parlant. Une rencontre ou bien vraiment
s'engager avec la personne avec qui on est déjà, hein, malgré les difficultés qu'il y a pu y avoir ou qu'il y a aujourd'hui. Là, on a besoin d'évoluer, vraiment de passer un cap, de passer à autre chose, d'y aller, quoi. Ouais. Regardez-moi ça, on a le soleil sur la déconstruction, la reconstruction, ça vous apporte toujours la tour, ça apporte toujours l'évolution, ce qui est bon pour vous. Ouais. Ça peut être une nouvelle rencontre, hein, pour certains, certaines. Hein. Pour d'autres, il y a peut-être aussi un mariage, hein, un passage chez le notaire, un passage à l'église, à la mairie. Hein. Donc félicitations si c'est le cas. Ouais, mais il y a du changement, hein. Clairement il y a du changement. Peu importe ce que vous faites, peu importe le domaine, il y a du changement, il y a une belle transition. Donc prenez le temps de réfléchir parce que vous avez les réponses à l'intérieur de vous. Tout peut s'éclaircir, tout peut évoluer, tout est possible. Encore faut-il le vouloir et décider. Parce que vous avez toujours le choix. Mais c'est très évolutif ce changement. Beaucoup de changements, mais très évolutif, très bénéfique pour vous. Allez, on regarde les béliers maintenant, le domaine sentimental, amoureux, personnel, relationnel, avec un autre oracle. Donc j'espère que ça résonne pour vous. Si ce n'est pas le cas, vous laissez de côté, hein, comme d'habitude. Et ben j'en profite pour vous remercier de votre soutien, de votre confiance. Merci de vous abonner à la chaîne si vous aimez mes vidéos. Merci de liker, c'est gratuit. Merci de cliquer sur la petite cloche, de commenter, j'adore vous lire, de partager si ça peut aider d'autres personnes. Merci à toutes les belles personnes que j'accompagne en privé. Vous savez où me trouver si vous avez envie et besoin, bien sûr. Et je vous rappelle que tous mes liens, mes codes promo pour les bougies et les bijoux, les cristaux, les bracelets que je vous ai présentés dans la vidéo du week-end il y a 2 semaines, vous avez tous les liens, les codes promo en barre d'infos sous mes vidéos. Donc allez-y. Revoyez la vidéo si vous avez besoin de voir, de revoir les bijoux, les bracelets, les pierres. Et pour les fêtes, ça peut faire un beau cadeau. Voilà. Allez, il y en a une qui a sauté, je la garde. Donc, Bélier, octobre 2024. Voilà, vous pouvez manifester votre âme sœur ou une relation d'âme à âme. Vous pouvez manifester quelqu'un, alors ça peut vous parler que vous soyez en couple ou célibataire dans une relation longue ou récente. Hein. Vous pouvez être avec quelqu'un qui est votre âme sœur ou une relation d'âme à âme, karmique, etc. ou manifester cette personne. Il y a de l'attirance, hein. Bah oui, ce genre de relation de personnes, on s'attire. Hein. On a quelque chose à vivre ensemble, à comprendre et guérir ensemble. Donc, bien sûr qu'on s'attire. Là, on vous dit que ça peut être le bon, la bonne. Il faut garder l'esprit ouvert, des énergies légères, flirter, kiffer, profiter. Il faut vraiment avoir foi en vous. Il faut vous recentrer. Il faut trouver vraiment écouter les réponses à l'intérieur de vous. En dodo deck, on a guérir probablement des blessures familiales transgénérationnelles. Donc, faites appel à un thérapeute compétent pour ce faire. Si ça vous parle, si ça vous tilte, consacrez-y du temps, parce que ça peut pourrir vos relations et ça peut vous pourrir. Hein. Vous êtes en sécurité, n'en doutez pas. Cette relation peut donner quelque chose, un bel engagement, ou vous êtes peut-être déjà engagé. On vous demande d'avoir vraiment des énergies plus légères, hein, de communiquer, d'être honnête, vrai, avec vous et avec les autres, pour une réconciliation si jamais il y a des petits couacs, ou s'il y a des choses qui ne sont pas claires, ou à nettoyer, etc. Exprimez-vous, exprimez votre amour. Dites les choses, communiquez, pour ne pas être déçu, pour ne pas vous en rajouter une couche. Soyez clair, soyez honnête avec l'autre. Demandez la même chose de l'autre côté. Hein. Mais vraiment, apprenez à construire, faire évoluer cette relation.
vers un niveau encore plus profond d'engagement, d'expression, de communication, de compréhension. C'est très important. Parce que ça vous aidera, vous, à évoluer, à faire évoluer votre relation, si vous êtes en relation, l'autre aussi. Et puis, voilà, vous pourrez vraiment, comme je vous ai dit, comprendre, apprendre, guérir, intégrer ce qu'il y a dans cette relation à comprendre, apprendre, guérir, intégrer, et passer le niveau au-dessus. Et vivre quelque chose de plus sain, de plus beau, de plus épanouissant. Bon. Ben, en tout cas, j'espère que ça vous aide. Dites-moi en commentaire, hein, vous savez que j'adore vous lire. Vous savez me trouver si envie et besoin. Et puis, ben, moi, je vous souhaite plein de belles choses pour le mois d'octobre. Prenez soin de vous et de vos proches, parce que c'est important. Et on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Namasté les béliers.